La royauté, c'est tout ce qui tourne autour d'un roi. Nous avons une chose que souvent nous oublions, c'est que nous les chrétiens, on ne sait pas d'où nous sommes quittés. On ne sait pas à quelle famille nous appartenons. Tu appartiens à quelle famille? Tableau. Vous voyez, ça répond vite. Parce que le chrétien sait sur cette terre-là, il vient de quelle famille. Mais le problème, c'est que le chrétien ne sait pas d'où il vient. Et c'est ce qui fait la confusion chez plusieurs personnes. Je prie qu'en cette année, tu puisses savoir d'où tu es. Lorsque un enfant naît de la famille royale, naturellement, il sait qu'il est destiné à quoi? À régner. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu as une faculté à réclamer ce qui t'appartient. Quand je dis l'année de la royauté, il y a des gens qui se demandent comment ils vont faire. Parce qu'effectivement, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas d'où tu sors. Tu ne peux pas réclamer la royauté si toi, tu n'es pas un héritier de son royaume. Tu ne peux pas réclamer une couronne si tu n'as pas droit légal sur la couronne. Parce que vous devez comprendre que la royauté est connectée au lien de sang. La royauté est liée à la paternité. Dis-moi qui est ton père, je te dis qui tu seras. Dis-moi qui est ton père, je te dirai qui tu seras demain. Je vais te faire comprendre une chose très importante. Lorsque tu es venu sur cette terre, tu as un plan à accomplir. Amen. Il y a quelque chose de particulier que tu dois faire. Et c'est en fonction de ce que Dieu a mis sur toi. Et c'est en fonction de ce que Dieu a dit sur toi. Je t'annonce une très bonne nouvelle. Notre Dieu est roi. Est-ce que tu sais que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu un roi? Est-ce que tu sais? Parce que plein de chrétiens ne savent pas. Quand on dit tu es roi, tu es appelé à régner, ils disent que non, voici des prophètes qui sont venus aujourd'hui pour nous faire plaisir. Ce qui est triste, c'est qu'il te sera fait selon ta foi. Ce qui est triste, les choses vont arriver dans ta vie en fonction de ce que tu crois. Tant que tu croiras que ces paroles-là viennent te plaire, ça ne va pas agir dans ta vie. Tant que tu verras les prophètes et les prophéties comme des personnes qui sont là pour exciter ta vie, laisse-moi te dire que tu seras toujours au même niveau. Ce n'est pas une question d'exciter ta vie, c'est une vérité qui est établie. Dans Jean le chapitre 1, il est écrit que Christ est venu dans ce monde. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Mais laisse-moi te faire dire une chose. Si tu es enfant de Dieu et que notre Dieu est roi, alors qu'est-ce que tu es? Je pense que même tu ne dois même pas lutter même pour devenir roi. Parce que roi doit être ta nature. Tu ne dois même pas prier pendant des heures pour devenir roi. Parce que ceci est ta nature. Si tu es vraiment co-héritier du Christ, dis à ton voisin, je suis un roi. Si tu es une femme, dis je suis une reine. Moi, je suis un roi. Tant que ton esprit ne va pas accepter cette évidence, ceci ne sera pas dans ta vie. Amen. Je vais me donner les bases sur quoi on va prophétiser ce soir. Daniel 2, le verset 22. Après, tu vas lire Luc 4, verset 18. Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel 2, 21 dit: notre Dieu établit les temps, il établit les circonstances. C'est celui qui défait les rois et c'est lui qui les établit. C'est lui qui donne la sagesse et c'est lui qui donne l'intelligence. Dans la nouvelle alliance, Christ vient. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier des années de grâce dans le Seigneur. Ensuite, on retourne encore dans l'Ancien Testament sur le prophète Ézéchiel. Il dit: la main de Dieu est sur moi. Et il dit: prophétise sur les ossements desséchés. Pendant qu'il prophétisait, la chair commençait à pousser. Et ces personnes ont repris forme. Il a prophétisé. La vie a repris forme. Il n'y a pas d'accomplissement de la main de Dieu sans l'esprit. J'ai compris que Dieu a fait toutes choses par son esprit. Tes compétences ne sont rien sans l'esprit de Dieu. Tu comptes quoi pour régner en 2025? Est-ce que tu comptes ton intelligence? Est-ce que tu comptes ta sagesse? Tu as besoin d'un esprit supérieur. Un chrétien n'est pas une personne qui marche selon les lois du monde physique. C'est une personne qui marche selon les lois du monde spirituel. Qui parle d'esprit parle du monde spirituel. Notre royauté n'est pas une royauté qui est établie par les hommes. Notre royauté est établie par Dieu. Voilà ce que Dieu m'a montré en 2025. Il m'a dit: fils, 2025 sera pour ceux qui vont régner dans l'esprit. Même la santé sera surnaturelle. Je vois beaucoup de maladies qui arrivent. Faire de l'argent, ça sera aussi surnaturel. Il m'a montré le premier trimestre de l'année 2025. Quand on dit royauté, n'attendez pas à ce que dès que tu sortes, tes poches se remplissent en même temps. Ah ouais, l'année de la royauté. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dominer d'abord dans le monde spirituel. On est des enfants de Dieu. Quand Christ a dit: celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est l'esprit. Tu t'attends à dominer dans quel domaine? Sortons un peu des choses charnelles.